Mesdames, Messieurs, nous venons de terminer nos travaux de la 8e Assemblée ministérielle du dialogue de coopération stratégique du Conseil de coopération avec les pays du Golfe qui s'est tenu un élément stratégique. Aujourd'hui, il a confirmé son utilité comme élément de coordination entre la Fédération de Russie et les pays arabes du Golfe. Il est utile pour régler les questions bilatérales et multilatérales. Nous avons discuté des questions économiques et commerciales ainsi que des questions culturelles. Nous avons constaté le renforcement de notre volonté dans le domaine du transport, de la santé, du tourisme, des banques. Nous avons salué le renforcement des travaux depuis 2011, lorsque nous avons entamé notre dialogue stratégique. La croissance a été multipliée, les investissements ont été multipliés par 7. Donc, c'est très important pour l'économie russe et aujourd'hui, le volume est de 26 milliards de dollars. Parallèlement, nous avons mené des rencontres avec les pays du Golfe. Nous nous sommes mis d'accord de poursuivre les efforts pour renforcer et pour intensifier les tendances positives dans tous les domaines, notamment par l'intermédiaire de la commission intergouvernementale, ainsi que dans le domaine du Conseil des affaires. Nous nous sommes mis d'accord pour très prochainement accélérer le rythme de travail pour préparer le 9e conseil qui se tiendra dans un des pays du Golfe et pour travailler avec le secrétaire général pour former un groupe de travail qui va s'occuper de la préparation d'initiatives concrètes pour le prochain cycle de travail du dialogue stratégique. Aujourd'hui, nous avons travaillé à la coordination efficace dans le format OPEP+, et pour travailler avec le Forum des pays exportateurs de gaz. Nous voulons soutenir la stabilité sur les marchés mondiaux du pétrole et garantir les exportations de gaz stables. Nous nous sommes mis également d'accord sur les questions internationales. Nous avons réaffirmé notre proximité de vue s'agissant du règlement de la crise au Proche-Orient. Cela concerne bien sûr l'observation des principes de la Charte des Nations Unies et le respect mutuel et réciproque. Il s'agit de régler et de stabiliser tous les conflits qui se poursuivent dans la région et sur le globe. Nous avons mis l'accent sur la nécessité de résoudre le problème central dans la région, à savoir le problème palestinien, éviter l'escalade au Proche-Orient et nous avons condamné les frappes contre le Qatar à Doha le 9 septembre et nous avons mis l'accent sur le caractère inacceptable d'une telle action à l'avenir, quel que soit le prétexte. Nous avons souligné le fait que toute attaque armée mettra à mal toute discussion entre discussion indirecte entre Israël et le Hamas. Nous avons noté l'absence de logique de l'action d'Israël, son absurdité, s'agissant de la recherche d'un cessez-le-feu qui met à risque les négociateurs eux-mêmes. Ceci est contraire à ce qui avait été déclaré par les Nations Unies lors des négociations entre Israël et le Hamas. Dans ce sujet, nous avons également adopté une déclaration commune qui sera distribuée dans les médias
et qui sera rendu public sur les plateformes habituelles. Nous avons réaffirmé notre position de principe selon laquelle un règlement global de la question israélo-palestinienne n'est possible que sur la base internationale en respectant la solution à deux États. Cette situation doit tenir compte des droits du peuple palestinien en écartant les tendances extrémistes des deux parties. Nous voulons poursuivre une coopération étroite sur les questions du Proche-Orient et sur les autres questions. La situation ici ne se limite pas à la Palestine. Nous avons également parlé de ce qui se passe en Syrie, au Yémen, en Libye, au Soudan. Notre opinion commune s'appuie sur la nécessité de poursuivre, de consolider les efforts dans un intérêt du politique de compromis et de solution aux problèmes sur la base de la prise en compte des intérêts de toutes les parties et bien sûr concernant les résolutions du Conseil de sécurité. Nous avons également discuté de la situation dans la région du Golfe. Nous sommes intéressés à encourager les initiatives du Conseil de coopération visant à stabiliser la situation, notamment la normalisation des relations avec l'Iran. Nous sommes prêts à soutenir tous les efforts qui vont en ce sens, tous les efforts que feront les parties. Et nous avons rappelé les éléments de base de la conception russe de sécurité collective s'agissant du Golfe. Nous voulons le faire au niveau des ministères des Affaires étrangères, avec les experts, la communauté universitaire, et nous sommes prêts à travailler ensemble avec toutes les parties intéressées, régionales, non régionales, développer les approches visant à la stabilité et la sécurité dans la région en comprenant que tout ceci doit appartenir aux États eux-mêmes. Cela fait partie de la stratégie dans la région. La Russie veut mettre en place une atmosphère de coopération dans les zones du Golfe, la meilleure possible, comme cela a été dit par le président Poutine lors de l'initiative de la création d'une stratégie de sécurité euro-asiatique. La sécurité doit être indivisible, sur tout notre continent euro-asiatique. Nous avons été particulièrement attentifs au premier sommet russo-arabe qui se tiendra le 15 octobre à Moscou avec les pays du Conseil qui ont déjà accepté l'invitation à cet événement. Nous examinerons, nous considérons la séance d'aujourd'hui comme une étape importante. Bien entendu, nous avons parlé de la situation en Ukraine, nous avons partagé nos évaluations s'agissant des derniers événements et notamment en rapport à ce qui a été discuté lors des négociations en Alaska. Nous continuons d'apprécier les efforts des États-Unis de s'attaquer aux causes primaires de ce conflit, à les comprendre et à mettre en place un modèle de règlement qui écarterait tout ce qui a abouti à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et toute tentative d'entraîner l'Ukraine dans une alliance euro-atlantique, et notamment s'agissant des coups d'État en 2014, il s'agit toutes les tentatives d'interdire tout ce qui est russophone. Et de violer les droits des habitants de la Crimée, du Donbass, de la Nouvelle-Russie, en violation de la Charte des Nations Unies, qui inclut le respect des religions et des langues. La langue et la religion, concernant les russophones,
a été interdite de manière légale. Dans aucun autre pays, aucune langue est interdite. Dans les pays arabes, on n'interdit pas l'hébreu et en Israël, on n'interdit pas l'arabe. Donc tout ceci n'a pas de sens. Bien entendu, nous remercions nos amis des positions qu'ils ont réaffirmées s'agissant de la crise ukrainienne. Nous avons réaffirmé, ils ont réaffirmé leur position et ils souhaitent prendre toutes les résolutions, toute une série de résolutions en matière de règlement de la crise ukrainienne, y compris le retour des enfants dans les familles. Bien sûr, en conclusion, j'aimerais remercier nos partenaires pour le travail qui a été fait en commun. J'espère que vous aurez du temps pour visiter Sochi. Et bien sûr, nous poursuivrons notre partenariat, notre coopération étroite, y compris, comme je l'ai dit, dans le cadre de la préparation du dialogue stratégique qui doit se tenir l'année prochaine dans l'un des pays du Golfe. Merci beaucoup. Et je donne la parole au président du Conseil de coopération, le ministre des Affaires étrangères du Koweït. Merci beaucoup. Avant tout, je voudrais exprimer ma reconnaissance aux médias pour leur présence et les remercier de couvrir notre rencontre. C'est donc la 8e rencontre du dialogue stratégique entre les organisée par la Fédération de Russie à Sochi, dans une atmosphère tout à fait amicale. Et nous remercions M. Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, et la Fédération de Russie pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et le rôle positif dans le renforcement des relations historiques et de coopération entre nos pays. Nous exprimons aussi notre gratitude aux délégations des pays membres du Conseil de coopération du Golfe dans la volonté de parvenir à des résultats positifs. La rencontre d'aujourd'hui est une étape importante sur la voie du renforcement de la coopération, du dialogue stratégique, ce qui avait été lancé en 2011, et ça confirme notre volonté, notre intention de renforcer donc cette coopération. Et dans ce cadre, nous avons parlé des différentes objectifs, des différentes orientations de coopération. Donc, dans différents domaines importants, nous sommes aussi très attentifs à la question palestinienne et nous apprécions la position de soutien de la Fédération de Russie au peuple palestinien. Et nous avons confirmé aussi la nécessité de s'attacher au droit international et préserver la souveraineté du Koweït. Merci beaucoup. Et je donne la parole à Monsieur le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe. Merci beaucoup à Monsieur le ministre pour cette rencontre importante d'aujourd'hui qui, effectivement, Excellence, vous avez des relations personnelles avec tous les ministres et les chefs de délégation des pays partenaires du Golfe. Et bien sûr, les rencontres avec vous revêtent toujours un caractère positif. Et avant de tirer le bilan de la réunion d'aujourd'hui, je voudrais rappeler ce dont nous avons parlé et ce sur quoi nous sommes mis d'accord avec messieurs les ministres sur la publication d'une déclaration spécifique sur l'agression et la frappe israélienne sur le Qatar. Et cette déclaration a été validée
par les chefs de délégation. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont stipulés dans cette déclaration qui sera diffusée parmi vous. Mais l'essentiel que je tiens à dire, c'est que les ministres condamnent avec la plus grande fermeté cet acte criminel commis par Israël à l'égard du Qatar. Et nous confirmons que cet acte est une grave violation du droit international, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale du Qatar. Et dans la déclaration, nous appelons la communauté internationale à jouer son rôle et appeler Israël à répondre de cet acte. Nous tenons aussi à rappeler que c'est une menace pour la stabilité pour l'ensemble de la région et j'espère que cette déclaration sera diffusée parmi vous après la conférence de presse. Il ne fait aucun doute que la Russie et les pays membres du Conseil de coopération du Golfe vont continuer à renforcer leur coopération. Cette relation a été établie en 2011 lorsque nous avons mené la première réunion de ce dialogue stratégique et Dieu merci, aujourd'hui dans les échanges que nous avons avec les chefs de délégation, nous avons pu voir à quel point ces dernières années, cette coopération s'est renforcée et diversifiée, et notamment avec la Fédération de Russie dans le domaine de l'économie, des investissements, de l'énergie, du tourisme, et nous espérons que ce plan d'action commun qui avait été adopté en 2023, à l'horizon 2028, sera mis en œuvre. Nous allons donc y travailler et nous allons envoyer des délégations d'experts avec le secrétariat général en Fédération de Russie cet automne, en octobre ou en novembre, pour mener des consultations entre experts et trouver des solutions pour la mise en œuvre de ces résolutions, pour que nos travaux soient fructueuses pour le bien des peuples de nos pays. Nous avons également traité en détail de la crise dans la bande de Gaza. Nous avons parlé des infractions et des violations commises par les autorités israéliennes. Nous avons parlé de la nécessité que nous avons insisté sur le fait que la communauté internationale doit réagir. Et nous avons aussi demandé l'ouverture de tous les postes de contrôle pour laisser passer l'aide humanitaire. En ce qui concerne la crise russo-ukrainienne, nous réaffirmons qu'il est important de préserver la solution de dialogue et la voie diplomatique. Nous soutenons toute initiative visant à trouver une solution à cette crise et un certain nombre de pays de notre Conseil de coopération du Golfe sont fiers de pouvoir faire des efforts en ce sens. Et les Émirats arabes unis et le Qatar jouent là un rôle important de médiateur entre les parties en conflit et nous confirmons notre volonté de renforcer la paix et la stabilité partout dans le monde et nos relations avec la Fédération de Russie y contribuent grandement. Encore une fois, je tiens à exprimer mes remerciements à M. Lavrov pour cette très bonne réunion et j'espère que la prochaine réunion se tiendra bientôt. Canal Al Arabiya. Bonjour. J'ai deux questions. Première question à M. le ministre Lavrov. Après la frappe israélienne sur le bureau du Hamas à Doha, quelle est la position de la Fédération de Russie quant à la sécurité des pays du Golfe et est-ce que Moscou voit la possibilité d'utiliser le format du dialogue stratégique du Conseil de coopération du Golfe comme plateforme pour promouvoir des initiatives sur le règlement israélo-palestinien? Ce règlement vous paraît-il possible actuellement dans le contexte de la frappe? Je vais d'abord répondre à votre première question, pour ne pas oublier. Évidemment, nous considérons la plateforme de notre dialogue stratégique
comme un lieu non seulement d'échange d'opinions pour rapprocher des positions qui sont proches, ce qui peut être fait aussi dans d'autres plateformes comme l'ONU ou la Ligue arabe, mais ici, et aussi avec l'organisation de coopération islamique. Mais ici, nous essayons d'avancer plus précisément et en tout cas, ce processus de règlement qui est au bord de l'abîme aujourd'hui doit être déplacé et on peut avoir l'impression qu'on va nous imposer la position promue par Israël. C'est qu'il ne faut aucun État palestinien, il faut disperser les Palestiniens. Et après cette épuration ethnique organisée dans la bande de Gaza, une zone contrôlée par Israël. Et ça, ce serait une position très dangereuse. Nous l'avons dit quand nous avons eu une réunion à huis clos, c'est que toutes les causes premières de cette crise au Proche-Orient, c'est le caractère non réglé du problème palestinien, parce que pendant 80 ans, la décision de création de l'État annoncée solennellement par le Conseil de sécurité de l'ONU n'a jamais été proclamée officiellement. Et si on regarde la carte, depuis qu'il y a eu cette résolution adoptée, beaucoup de choses ont changé. Et déjà en 1967, il y a eu des changements importants sur la carte. Si vous la regardez, quand on voit ce qui se passe, il n'y a pas seulement la bande de Gaza, mais il y a aussi la Cisjordanie, avec des décisions sans précédent du Netanyahou de construire de nouvelles colonies là où il n'y en avait jamais eu. Et donc ces points qui autrefois étaient isolés en Cisjordanie, ils se rapprochent et commencent à constituer un terrain cohérent. Et Israël espère bientôt qu'il n'y aurait qu'une ou deux municipalités palestiniennes au lieu d'un État palestinien en Cisjordanie. C'est très alarmant, c'est une tendance alarmante qui ne fait que croître. Nous en parlons régulièrement avec nos collègues américains dans le cadre de nos dialogues et nous essayons de faire entendre que sans élimination des causes premières, c'est-à-dire le fait que les Palestiniens sont privés de leurs droits, des droits qui leur sont promis par la résolution de l'ONU et selon lesquels ils pourraient organiser leur vie comme ils l'entendent, il n'y aura pas d'apaisement dans la situation avec ces dispositions d'esprit extrémistes. Et en parallèle, avec la nécessité de supprimer les causes premières, nous considérons aussi la crise ukrainienne, avec ses efforts d'attirer l'Ukraine dans l'OTAN et de constituer une menace pour la Fédération de Russie. Ça, ce sont les causes premières. C'est comme dans le cas de la Palestine. C'est la privation de droits des citoyens russes de vivre tranquillement sur la terre de leurs ancêtres, comme ils avaient vécu jusque-là. Au lieu de là, on leur a interdit de pratiquer le russe, d'éduquer leurs enfants russes, d'avoir des médias en russe. Et les dernières idées du régime de Kiev, c'est d'interdire l'Église orthodoxe canonique d'Ukraine et donc de priver les habitants du Donbass et de Nouvelle-Russie qui ne veulent pas voir ce pouvoir qui les brime et qui cherchent alors à imposer ces idées. Et la charte de l'ONU rappelle qu'il faut respecter les droits des minorités sur le plan de la langue, de la religion, et évidemment, cela doit être pris en compte. Mais je redis encore une fois, nos amis comprennent notre position, de même qu'ils comprennent notre approche, et les pays de la majorité mondiale, et nous sommes très attentifs au fait que les États-Unis
il ne faut pas dresser l'Ukraine, l'armée contre nous, mais avec une nouvelle fois ces sacrifices de population, mais qu'il faut éliminer les causes premières de cette crise. Et je le répète encore, et c'est sur cette base que nous allons développer le dialogue avec les États-Unis et tous les pays qui sont prêts à trouver des solutions. Alors, en ce qui concerne la frappe israélienne sur le bureau du Hamas à Doha, nous l'avons déjà dit, c'est tout à fait inacceptable. En dehors de tous les aspects géopolitiques, en dehors de toutes les conséquences pratiques de cette frappe, je dirais même il y a des obstacles qui sont absolument infranchissables ici sur cette question du dialogue, avec cette question des otages et des combats. En dehors de tout cela, il y avait un danger qui s'est présenté pour la vie des habitants de Doha, parce que le site qui a été frappé, ce bâtiment, se trouve dans un quartier de Doha où il y a 10 ambassades de pays étrangers et à côté, il y a une route très souvent utilisée par le personnel de notre ambassade et après, il y a une station-service juste à côté. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes une nouvelle fois conscients du fait que notre format de discussion Russie-Conseil de coopération du Golfe fonctionne. Il fonctionne bien, il présente des perspectives, mais justement, nous pouvons travailler à mettre en place des approches, des perceptions qui permettent de trouver des solutions concrètes. Je vous remercie. Deuxième question, si vous me permettez, je vais la poser en arabe. Deuxième question à Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Koweït et au secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe. Vous avez parlé du développement des relations avec la Russie, mais la question, en compte tenu des derniers événements de Doha, on voit le Conseil de sécurité hésite entre la coopération avec la Russie sur les plans israéliens, sur le plan économique, etc. Et d'un autre côté, on voit donc ces efforts de Moscou pour apaiser la situation. Comment voyez-vous le rôle de la Russie? Merci pour cette question. Pour commencer, notre coopération avec la Russie se poursuit dans tous les domaines. Nous sommes ouverts à un partenariat avec d'autres pays aussi. La Russie, évidemment, est un de nos partenaires les plus proches. Et le changement de situation actuellement n'a aucun impact sur la coopération que nous avons avec la Russie. Nous continuerons cette coopération. Parce que cette coopération ne peut que renforcer le rôle de la Russie dans la région. Et nous avons parlé avec M. Lavrov, et dans le cadre de notre format de discussion, les questions de coopération en matière de sécurité et d'autres domaines. Donc je pense que ce rôle de la Russie va se conforter dans la région. Et il ne fait aucun doute que l'objectif principal de ce partenariat entre la Russie et le Conseil de coopération du Golfe et les organisations régionales, notamment avec la Fédération de Russie, l'objectif de ces formats de discussion, c'est justement de contribuer à l'établissement de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde. Notre dialogue stratégique vise en particulier
ses objectifs. À cet égard, nous espérons beaucoup le rôle de la Fédération de Russie et le rôle qu'elle joue dans cette région, dans le monde, pour la stabilisation. Donc il ne fait aucun doute que nous poursuivrons notre coopération avec la Fédération de Russie et nous n'économiserons pas nos forces pour parvenir à un résultat en matière de résolution du conflit israélien et la fin de l'agression israélienne, et aussi sur d'autres dossiers qui présentent un intérêt commun. RT. Mohamed Hassan, RT Arabe. J'ai deux questions au secrétaire général et au ministre des Affaires étrangères du Collège. La première question, on a parlé d'un sommet arabo-islamique qui aura lieu après l'agression de Doha. Quelle décision peut-on attendre de ce sommet, c'est-à-dire de mesures sérieuses pour mettre fin aux actions d'Israël dans la région? Nous avons vu que ce que fait Israël au Liban, en Syrie, cela se poursuit depuis longtemps. Vous avez à l'esprit, avec le gouvernement, le fait que le gouvernement ne tient pas compte du droit international, de la légitimité, tout ça n'a pas d'intérêt. Aujourd'hui, donc ce qui s'est passé au Qatar a été discuté au niveau des ministres des Affaires étrangères et cela sera discuté lors du sommet arabe qui discute de ces problèmes pour condamner ceci. Nous condamnons également ce qui se passe à Gaza et bien sûr, nous critiquons ce qui s'est passé avec Israël au Qatar. Nous avons besoin aujourd'hui de partenaires sérieux, de gens qui peuvent voir dans la région du Proche-Orient des partenaires qui peuvent travailler pour parvenir à la paix. Parallèlement, nous devons mettre fin à la barbarie de la part d'Israël. Monsieur le ministre, vous avez vu avec les pays du Conseil comment ce qui se fait et quels commentaires pouvez-vous faire et quels sont, de la part de la Fédération de Russie, les éléments stratégiques. Grâce aux discussions, aux relations bilatérales et grâce à la visite qui a eu lieu en Iran, nous sommes parvenus. Et le 15 octobre, nous allons tenir le premier sommet Russie-Arabe. Tout ceci est un jalon important dans la coopération russo-arabe. Ce sont des relations très importantes entre la Russie et les pays du Golfe Persique. Les divers ministres se sont rendus en Russie et s'y rendront encore. Nous sommes d'avis que dans la région, il doit y avoir un développement utile des relations et nous allons continuer à faire cela et nous pensons que c'est quelque chose d'utile. نغم كباس وكالة الأنباء الروسية الدولية وإذاعة سبوتنيك. Sputnik. Tout d'abord, une question au ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, concernant
le sommet russo-arabe qui se tiendra en octobre à Moscou. Avez-vous discuté des questions liées à la préparation de ce sommet ? Et d'autant qu'il s'agit d'un sommet très important. Oui, nous en avons discuté. Nous avons discuté de cet événement très important qui aura lieu d'ici un peu plus d'un mois. Comme je l'ai dit dans mes discours liminaires, pratiquement tous nos collègues ont confirmé leur participation et nous avons abordé les thèmes qui seront l'objet de notre attention à ce moment-là. Les experts travaillent sur une déclaration sur le projet du plan d'action de la Russie et des pays du Golfe pour 2026-2028 et pour parvenir à un document final, eh bien, il y aura le 13 octobre une rencontre des ministres des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et des pays du Golfe à Moscou pour préparer un projet pour les chefs d'État. Pour ce qui est de l'ordre du jour, par rapport à ce qui s'est passé avant-hier à Doha, dans un contexte de réaction à l'agression, il y a eu le travail, nous avons discuté du travail du Conseil de sécurité qui aura lieu aujourd'hui et puis également le sommet extraordinaire du Conseil de coopération des pays arabes. Et nous allons bien entendu tenir compte de tout cela pour le sommet et nous allons préparer du matériel, des propositions, des initiatives que les dirigeants des 6 pays arabes vont examiner parce que la situation, bien entendu, je parle bien entendu des frappes à Doha, cette situation aura des conséquences négatives sur toute la région. Merci. Deuxième question au ministre des Affaires étrangères du Koweït, M. Ali Yari. Vous avez dit qu'il est probable que soit conduit un sommet Russie-Pays du Golfe et que pensez-vous de l'escalade, non seulement dans le Golfe, mais dans toute la région? Est-ce que ce sommet va pouvoir tenir compte du niveau de relation entre la Russie et les pays du Golfe? C'est pourquoi je n'exclus pas la conduite d'un tel sommet. Nous attendons un sommet ainsi que d'autres rencontres. Il y aura d'autres rencontres au cours de la semaine au plus haut niveau avec l'ONU et tout ceci, bien entendu, contribuera avec d'autres mesures aux discussions. Par conséquent, cela aboutira, nous espérons, à une résolution commune. La conférence de presse est terminée. Je vous remercie.